Et il y a un modèle d'appréciation du poids littéralement de nos vies connectées qui apparaît avec ce ratio qu'on appelle également le sac à dos écologique et qui consiste à apprécier en fait quel est le poids réel d'un objet, non pas en appréciant le poids fini du verre, mais en appréciant en fait toute la matière qui a été nécessaire pendant son processus de fabrication jusqu'à son recyclage pour produire ce verre. Or, il apparaît que pour produire un verre, eh bien, il a fallu extraire du sable, il a fallu des machines, il a fallu déplacer la matière, donc il a fallu pour cela peut-être du pétrole, il a fallu de l'électricité, donc l'électricité elle est produite à partir de quoi, et ainsi de suite. Et quand en fait on calcule tout ce rouage de la matière pour produire un produit fini, on aboutit à un ratio qui montre que le verre ne pèse probablement pas 50 grammes ou 100 grammes, mais pèse probablement 1 kg, 10 kg. Donc il y a un ratio qui est de 1 à 10, 1 à 20, 1 à 30, 1 à 40. 1 à 100, 1 à 200, 1 à 1000. Et quand on arrive à les produits électroniques, fait de tas de petits métaux très dilués dans l'écorce terrestre, on revient aux métaux rares, hein, mais pour lesquels il a fallu extraire énormément de matière, et ben en fait ce ratio monte à 1 pour 2000, 1 pour 5000, et pour la puce électronique, 1 pour 16 000. Donc ça veut dire que pour une puce, certaines études disent qu'il faut 32 kg de matière pour produire une puce de 2 grammes. Et donc, et pour un téléphone, il est probable qu'un téléphone ne pèse pas 150 grammes, mais pèse 80, 100, 150 kilos. Et donc tout d'un coup, ce ratio jette une lumière crue, et à mon avis avec une redoutable efficacité, sur le coût matériel, encore une fois, de ces objets qui nous permettent de rentrer dans ces mondes virtuels. Et donc, effectivement, on multiplie cette production de données. Pourquoi in fine, en fait? C'est ça la question. Vers où on va? Qu'est-ce qu'on recherche? On ne se le dit pas vraiment, mais en fait, quand on commence à interroger les experts sur ces questions-là, on entend déjà dire qu'au bout de 175 zeta-octets de données produites, c'est un truc colossal, d'accord, à l'horizon 2025, c'est suffisant comme masse de données pour faire tourner une intelligence artificielle et qui, grâce à la méthode de l'apprentissage profond, va pouvoir, grâce à ces données, devenir une intelligence artificielle générale. C'est-à-dire une intelligence artificielle qui aurait conscience d'elle-même. Alors, attendez, moi j'y crois pas. Je pense que ça n'existera pas. Ça, c'est un fantasme technoscientifique. Je pense que c'est un fantasme. Mais certains le recherchent. Et donc en fait, derrière tout ça, in fine, au bout du bout, pourquoi on y va? Parce qu'au fond, sans vraiment se le dire, et sans vraiment le reconnaître, quelquefois c'est inconscient, je pense qu'on a l'idée de créer un dieu électronique grâce à cette masse de données que nous sommes capables de produire. Donc c'est pour ça en fait, ça répond, dans cette dynamique que je vous raconte, cette dynamique que je vous raconte explique eh bien, la matérialité toujours croissante du numérique.